Chers amis, lors de la conférence précédente, nous avons commencé à étudier le septénaire des sceaux au chapitre 6 de l'Apocalypse. Nous avons vu les 4 premiers sceaux. Nous abordons maintenant le 5e. Chapitre 6, verset 9 et suivant. Lorsque l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix puissante, « Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche, leur disant de patienter encore un peu de temps, que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux. Le 5e sceau est complètement différent des sceaux précédents, lesquels formaient un tout cohérent, 4 cavaliers. Ici, c'est quelque chose d'autre. Il en ira de même pour le 6e sceau. Je vis sous l'autel, un autel situé dans le ciel. Dans l'Apocalypse, le ciel est habituellement représenté sur le modèle du temple de Jérusalem. C'est pour ça qu'on y voit notamment des autels. Ici, il s'agit d'un autel qui fait penser à l'autel des holocaustes dans le temple de Jérusalem. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Il s'agit donc de martyrs. Ils ont été égorgés, donc ils ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Je rappelle qu'en grec, le martyr, c'est le témoin. C'est celui qui rend au Christ le témoignage suprême du sang versé. Donc il s'agit de personnes qui ont été égorgées en raison de la parole de Dieu. Donc ce sont vraiment des martyrs. Il cria d'une voix puissante, alors là je traduis un peu plus littéralement que la Bible de Jérusalem. « Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Que la Bible de Jérusalem dit de tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre, ce qui évidemment soulèverait une question. De fait, ce cri de martyr peut sembler étrange. Est-ce qu'ils demandent la vengeance parce qu'ils ont été mis à mort? Mais s'ils demandent la vengeance, on voit mal comment ils seraient vraiment des martyrs chrétiens. Le martyr chrétien doit suivre l'exemple du Christ, ce qu'a fait saint Étienne aussi dans les Actes des Apôtres, à savoir qu'il doit accepter la mort par fidélité à l'Évangile, mais en bénissant, au moins implicitement, ses bourreaux, certainement pas en les maudissant, car le Christ est mort en pardonnant à ses bourreaux. Donc on voit mal ce qu'une vengeance ici viendrait faire. Mais en fait, le verbe grec qui est dans le texte n'implique absolument pas de traduire par vengeance. Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre? Ce cri est en fait tout à fait compréhensible. C'est le cri de ceux qui sont indignés par le mal. Et on peut se demander du reste si ce cri n'est pas peut-être davantage destiné aux chrétiens qui sont sur la terre, plus qu'il ne concernerait ceux qui sont dans le ciel. En effet, nous qui vivons au XXIe siècle, nous savons que depuis 2000 ans, de nombreux chrétiens ont été mis à mort à cause de l'Évangile. Et nous sommes aussi habitués à considérer le martyr comme le témoignage suprême d'amour au Christ, comme un acte particulièrement noble. Mais ce n'était pas le cas des chrétiens à l'époque de l'Apocalypse. Que voyaient-ils? Ils voyaient certains d'entre eux mis à mort,
même si, je le redis, il n'y avait pas encore à l'époque de persécution généralisée des chrétiens, mais il y avait quand même certaines persécutions locales et sporadiques. Rappelons-nous la lettre à l'église de Pergame qui mentionne le martyre d'Antipas. Bien voilà que les chrétiens voient que leurs communautés sont persécutées, que certains d'entre eux sont mis à mort. Et que fait le Seigneur pendant tout ce temps-là? Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi n'empêche-t-il pas les impies de mettre à mort ses disciples? Ne devrait-il pas les protéger? On comprend très bien cette interrogation douloureuse, mais que fait donc le Seigneur pendant que les siens sont persécutés, voire même mis à mort? Jusque à quand, Maître saint et véridique, tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre? Alors, les habitants de la terre, dans l'Apocalypse, c'est presque une expression technique. Cela désigne les habitants de Babylone. Mais Babylone n'étant pas la ville historique de Babylone, qui n'était plus habitée à l'époque, c'est un symbole. C'est l'ensemble de ceux qui font le mal. C'est comme une ville spirituelle. C'est l'antithèse de l'Église. Jusque à quand tarderas-tu à juger et à faire justice de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, il ne demande pas la vengeance, il demande la justice. Et demander la justice, c'est une chose bonne, légitime. Il n'est pas bon de rester indifférent devant le mal et l'injustice et d'accepter sans réagir que des innocents soient mis à mort. Donc si nous le comprenons comme cela, de manière plus littérale, eh bien c'est tout à fait légitime. C'est la question donc un peu douloureuse de ceux qui voient que le peuple de Dieu est persécuté et qui se demandent mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien apparemment? Alors la réponse est très paradoxale. Alors on leur donna à chacun une robe blanche, donc ce sont des habitants du ciel, donc ils vont être revêtus de blanc, en leur disant de patienter encore un peu le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux. Ça, c'est vraiment très étonnant. C'est comme si le Seigneur disait à ses martyrs, ah oui, mais en fait, vous savez, vous n'êtes pas assez nombreux. J'ai besoin de plus de martyrs. Patientez jusqu'à ce que soit complet le nombre de vos compagnons de service, vos frères, qui vont être mis à mort comme vous. Donc, non seulement le Seigneur n'annonce pas que, oui, bien sûr, il va mettre un terme à cette injustice, mais il annonce au contraire que les martyrs vont être encore plus nombreux. Alors oui, ça c'est très paradoxal. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est indifférent, et de fait, nous allons le voir, il va agir contre les impies. Mais il a un dessein mystérieux qui n'apparaît pas encore à ce stade du livre, mais un dessein mystérieux en permettant que beaucoup de disciples soient persécutés, soient mis à mort. Et nous verrons plus loin quel est ce dessein. Il apparaîtra en particulier au chapitre 14. Nous pouvons passer au 6e sceau. Ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, tous enfin esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux rochers des montagnes, croulez sur nous, cachez-nous,
loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Alors voilà bien un passage de genre apocalyptique. On comprend que beaucoup de personnes lisant cela aient l'impression que l'Apocalypse, oui, c'est un livre de catastrophe cosmique, le soleil qui devient noir, la lune qui devient rouge comme du sang, les étoiles du ciel qui tombent sur la terre, le ciel qui disparaît, les montagnes et les îles qui se déplacent, etc. Alors, rappelons-nous que c'est un langage symbolique et qu'il ne faut en aucune manière le comprendre littéralement, car ce serait un contresens total. Quelle est la signification de ce langage symbolique? Eh bien, nous le comprenons si nous cherchons dans l'Ancien Testament d'où viennent ces images, parce que comme d'habitude, les images viennent de l'Ancien Testament. Eh bien, regardons par exemple le livre du prophète Joël au chapitre 2. À partir... alors, je lis quelques passages au début du chapitre 2, notamment verset 1. « Sonnez du cor à Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour du Seigneur, car il est proche. » Déjà, le jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? Eh bien, c'est un thème très présent dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Les petits prophètes, ce sont donc des livres prophétiques au nombre de 12 qui suivent les 3 recueils prophétiques les plus importants, les livres d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Alors, parmi ces petits prophètes, oui, vous avez Amos, Osée, Joël, Abdias, etc. Et l'un des thèmes majeurs que l'on trouve dans les 12 petits prophètes, c'est le thème du jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur chez les petits prophètes? Eh bien, c'est le jour du jugement. C'est le jour où le Seigneur va venir pour juger les hommes. D'une part, il récompensera les siens, les justes, ceux qui se sont bien comportés, et d'autre part, il jugera les impies, les méchants, les pécheurs, etc. Donc, car il vient le jour du Seigneur, car il est proche. Je passe au verset 2-10 du livre de Joël. Devant lui, la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Le Seigneur fit entendre sa voix à la tête de ses troupes. Ses bataillons sont sans nom, car il est puissant l'exécuteur de ses ordres, car il est grand le jour du Seigneur, très redoutable, et qui peut l'affronter? Donc, vous rencontrez ici des images symboliques présentes dans le 6e psaume de l'Apocalypse. Donc, le soleil et la lune qui s'assombrissent, les étoiles qui perdent leurs éclats, etc. Nous trouvons aussi des images semblables au chapitre 34 du livre d'Isaïe, verset 4, « Toute l'armée des cieux, c'est-à-dire les étoiles, toute l'armée des cieux se disloque, les cieux s'enroulent comme un livre, toute leur armée se flétrit, comme se flétrissent les feuilles qui tombent de la vigne, comme se flétrissent celles qui tombent du figuier. » Donc là encore, image tirée de livres prophétiques. Alors, nous comprenons que la présence de ces images dans l'Apocalypse, pour le 6e psaume, signifie la proximité de la venue du jour du Seigneur. Et de fait, nous lisons en Apocalypse 6, 17, « Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir ?» Donc, si au 5e psaume, le Seigneur a paru attendre, on ne sait pas trop pourquoi,
au 6e sceau, au contraire, l'Apocalypse annonce clairement la venue prochaine du jour du Seigneur, par des images tirées des livres prophétiques. Ensuite, le texte nous montre la réaction des gens. Les rois de la terre, les hauts personnages, les grands capitaines, les gens enrichis, les gens influents, tous enfin esclaves ou libres. Sept groupes de personnes, c'est une manière de désigner l'universalité. Ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous, cachez-nous, loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. La colère de l'agneau, c'est un bel oxymore, il y a presque une contradiction dans les termes, car on imagine mal un agneau se mettre en colère. Mais n'oublions pas que si le Christ est agneau, il est aussi lion. Et donc, il peut se mettre en colère. Et du reste, nous en avons vu un exemple dans la lettre à Laodicée, au chapitre 3, où le Christ montrait clairement qu'il était en colère contre cette Église. Alors, ce qui est frappant dans cette réaction de ces groupes de personnes, c'est qu'elles sont frappées de peur panique. C'est moins apparemment les phénomènes cosmiques qui les remplissent de crainte, c'est plutôt ce qu'elles comprennent. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, donc la colère de celui qui siège sur le trône. Donc il est arrivé le grand jour de la colère de Dieu et qui donc peut tenir. Autrement dit, c'est la perspective du jugement qui les remplit de crainte. Et de fait, pour celui qui s'efforce de faire le bien, de suivre fidèlement avec le soin de la grâce de Dieu, la loi divine, il n'a pas à craindre le jour du jugement. Celui, en revanche, qui vit sans se soucier de Dieu, voire même en méprisant sa loi, eh bien, si on lui dit, tu sais, le jugement est tout proche, le jugement vient, eh bien, il peut être vraiment frappé de peur. C'est un vieux réflexe. Rappelez-vous, dans le Jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse, quand le Seigneur vient à la rencontre d'Adam et Ève après leur péché, Adam et Ève se cachent. Après leur péché, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur que Dieu leur reproche le péché qu'ils viennent de commettre. Donc c'est cela la signification fondamentale du 6e sceau. La venue du jour du Seigneur. Alors après cela, nous verrons que normalement, nous attendrions la rupture du 7e sceau. Eh bien non, c'est quelque chose de différent qui va se produire. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.